Salut tout le monde, bienvenue à la rédaction lesplayersdudimanche.com. Aujourd'hui, on se retrouve à Bruxelles pour un reportage tout à fait spécial. On se retrouve au MOOF. Qu'est-ce que c'est le MOOF? C'est le musée des figurines originales. Je suis en présence de mes partenaires Belgotaku avec Yves qui est à la caméra. Donc Belgotaku, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté asiatique et du manga, donc la culture asiatique de Belgique. En tout cas, c'est la plus grosse communauté qui existe en Belgique. Donc voilà, je suis très ravi d'être avec eux pour faire ce reportage en commun. Donc qu'est-ce qu'on fait ici au MOOF? Eh bien, tout simplement, on va faire un reportage sur la thématique est-ce que le jeu vidéo est encore à l'heure actuelle un art? Est-ce que c'est un art ou pas? On va le savoir. On va être en présence du conservateur du musée qui va répondre à toutes ces questions. Donc je vous dis à tout de suite et j'espère que la vidéo vous plaira. Fish and chips, fish and chips. On se retrouve donc avec Monsieur Van Elmereyck qui est le conservateur du musée, donc du MOOF, donc le musée original de la figurine. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous d'être venu nous visiter. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, et c'est surtout par rapport à nos spectateurs, c'est qu'est-ce que c'est exactement le MOOF? En quoi consiste ce musée? En fait, le MOOF à l'origine, bon, comme le diminutif l'indique, Museum of Original Figurines, est composé donc de la mise en scénique de figurines et produits dérivés de bande dessinée. Nous avons environ en vitrine plus ou moins 1200 pièces qui vont des toutes petites, c'est-à-dire les Pixie de 2 cm jusqu'aux toutes grandes de 2,40 m. J'ai vu qu'il y avait des pièces uniques au monde, hein, c'est bien ça? Effectivement, on a vraiment les plus belles pièces qui ont été mises sur le marché, notamment le sarcophage de Milou et d'autres pièces aussi intéressantes et bien entendu de tous les mondes de la bande dessinée. Pour parler un petit peu de ce reportage, on n'est pas là vraiment pour parler des figurines, mais on est plus là pour parler du musée en lui-même et bien de sa modernité. Je vois qu'il y a des jeux vidéo. Comment ça se fait que le jeu vidéo se retrouve dans un musée? C'est assez spécial car à l'heure actuelle, les médias ne perçoivent pas vraiment le jeu vidéo comme quelque chose de positif vis-à-vis des gens, vis-à-vis des mœurs. Comment ça se fait que le jeu vidéo se retrouve dans un musée actuellement au MOOF? Et à l'origine, non, il n'y était pas. Pour la bonne et simple raison que moi, par mon éducation, j'ai appréhendé le monde de la figurine par la bande dessinée. Immanquablement, avec le temps, on s'est rendu compte que le monde change, on s'adapte aux nouveaux modes d'expression et notamment celui, pour moi, donc, du jeu vidéo qui représente pour les jeunes l'approche, disons, normale et logique pour appréhender le monde de la bande dessinée. Très bien. Et qu'est-ce que vous voulez apporter avec le jeu vidéo dans votre musée? Qu'est-ce que vous voulez apporter au niveau du son neuf pour le musée? Qu'est-ce que le musée va apporter au niveau du jeu vidéo pour les visiteurs? L'actualité, parce qu'en fait c'est un moyen d'expression, c'est un mode artistique. Quoi que l'on en pense, la qualité des jeux le prouve et on sent très bien que la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui vont faire le monde de demain, sont nourris et vivent dans le monde du jeu vidéo. Ce qui n'est pas le cas de la bande dessinée. Donc je dirais que pour le musée, c'est une opportunité de pouvoir aborder la bande dessinée par le monde du jeu vidéo.
Et pour vous actuellement, est-ce que maintenant le jeu vidéo peut-il être perçu comme un art? Selon vous, on a bien la bande dessinée, on a la télévision, on a le cinéma. Selon vous, est-ce que le jeu vidéo pourrait être perçu actuellement ou dans l'avenir à un nouvel art, à ce 10e art qui n'existe pas encore? Tout à fait. On doit simplement s'en référer à l'avènement de la bande dessinée. Quand les premiers dessinateurs se sont mis à créer des personnages de BD, on les ignorait également, comme la littérature, comme les autres moyens d'expression. C'est une façon d'écriture, c'est une écriture, donc c'est un autre moyen de communication et c'est tout à fait d'actualité. On avait parlé hors caméra que le musée voulait s'agrandir et apporter quelque chose de nouveau au niveau du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire en plus que ce petit stand qui est présent encore à l'heure actuelle? La première idée, disons que c'est de le rendre accessible pour des groupes. Pour l'instant, nous n'avons que 5-6 écrans, donc c'est très difficile de recevoir des groupes. Donc ma première ambition, c'est de créer un mur qui serait complètement dédié aux jeux vidéo et qui permettrait à une vingtaine de personnes, disons, de s'exercer et de pratiquer cette nouvelle activité dans le musée. Une petite question pour mes partenaires de Belgotaku. Comment ça se fait qu'on ne retrouve pas encore de figurines sur la culture asiatique? Je vois qu'il y a des comics qui représentent les États-Unis. On a évidemment l'Europe avec Tintin, Milou, Suskenwisk, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore de figurines japonaises? Est-ce que c'est prévu pour l'avenir ou pas? C'est une question un petit peu à part, mais est-ce que c'est prévu pour après ou pas? Je pense appréhender le monde de la bande dessinée et ignorer le manga ou tout ce qui concerne ce monde-là, ce serait tout à fait ridicule. Le problème, c'est que nous sommes une toute petite équipe et bon, je trouve que c'est quelque chose d'assez important, mais c'est tout à fait prévu, quoi. On l'avait déjà appréhendé il y a une bonne année avec l'avènement de Japan Expo ici en Belgique, mais bien entendu, on va essayer de mettre ça en évidence, ce qui est tout à fait logique, quoi. So intricate with it, go figure. At times like this, I slid on a fresh tanuki and got stone cold stupid, looking at them like I'm clueless, confusing them. Everybody get that, Luigi's a party. Everybody get that, Luigi's a party. Everybody get that. Everybody get that, Luigi's a party. Everybody. Everybody get that, Luigi's a party. As if it wasn't wet and wild enough, we turned things up. Dove in the pool wearing frog suits, underwater exploring, sunken ship, detouring, made it back to the surface by nighttime. Perfect. Fireflowers lit up the place like a fire snake. Slid down hillside slopes in the nightscape. We partied till the 3 up, moon rose up. Then we inhaled power balloons and drifted up and away. Everybody get that, Luigi's a party. Everybody get that, Luigi's a party. Everybody get that. Everybody get that. Luigi's a party. Everybody.
Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bien voilà, à tous, bonne visite si jamais vous avez l'opportunité de venir à Bruxelles. Merci.